escales africaines. Les escales africaines, vous vous souvenez, c'était ses premiers voyages en 1964. Voilà, et il a fait le tour d'Afrique. Et c'est ses premières impressions. Vous savez que la première impression, que ce soit pour un pays ou pour une personne, c'est ce qui reste. Donc, et on n'a jamais l'occasion de faire une deuxième première impression. Alors, le gars, Dréville, il a existé Dréville. Hein. J'ai connu un copain, j'ai eu un copain qui s'appelait Dréville, mais c'est pas du tout son histoire. Et alors, il a fait le tour d'Afrique complet, et puis en 1964, pour le business. Et à la fin, c'est un clin d'œil. J'ai un très bon copain qui a voyagé en même temps que moi, et qui a continué, et en 1998, il est mort dans un accident d'avion au Cameroun. Et c'est pour ça que j'ai terminé sur ce chapitre, c'est un petit clin d'œil en souvenir. Et beaucoup de gens qui ont lu le bouquin m'ont dit « Mais pourquoi tu l'as fait mourir ?» Alors du coup, tu l'as fait ressusciter. Moi j'avais oublié. Non, parce que Moi j'avais oublié qu'il était mort. Tu vois, dans ma tête, l'histoire, j'ai les 260 pages se déroulent en 1964, et il y a un dernier chapitre où on parle de cet accident d'avion qui se passe en 1998. Mais entre les deux années, il s'en est passé des choses. Et le gars de Dréville, il a continué à voyager. Alors, il a voyagé un peu partout dans le monde, sauf en Extrême-Orient. Et il a été dans le Pacifique, mais si j'écrivais un bouquin sur le Pacifique, il y aurait 5 pages sur l'Australie, il y aurait 3 pages sur la Nouvelle-Zélande, 15 pages sur Tahiti et une dizaine de pages. Ça ne justifie pas un bouquin. Sur tout ce qui est Moyen-Orient, ça serait pareil, parce qu'il n'a fait que... Là, c'est toujours une première impression, parce que dans tous ces pays, il est retourné, il est revenu. Et alors, la région où il y avait davantage de pays à voir, enfin d'îles à voir, c'était les Antilles. Ça justifiait un petit bouquin. Et alors, comme le français n'est pas réputé très bon en géographie, et alors, j'ai fait la carte parce que, tout à fait entre nous, moi, lorsque je suis allé pour la première fois, je connaissais la Martinique, la Guadeloupe, point, c'est tout. Et j'ai découvert une méga chier d'îles et pratiquement des îles anglo-saxonnes. Et toutes ces îles ont un point commun, elles ont toutes été découvertes par Christophe Colomb. Et elles ont toutes été occupées par les Espagnols. Et on leur fout une paire royale aux Espagnols. On ne leur dit pas que c'était des esclavagistes parce qu'ils ont décimé les populations arawak, etc. Mais on ne les emmerde pas pour ça. Et ils ont été odieux avec leurs galions, ils ont ramené, etc. Et après, les Anglais ont pris la suite et ils se sont battus comme des chiffonniers pendant des siècles, Français contre Anglais avec les boucliers, etc. Et il y a toute une histoire. Et ils ont tous gardé le souvenir de cette période-là. En France, la France là-bas a les 2 départements d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, et qui ont été à un certain temps espagnols et après anglais. Et je suis allé plusieurs fois en Martinique, en Guadeloupe. Jamais, pourtant j'ai traîné mes guêtres en Afrique, j'ai beaucoup vécu en Afrique, jamais je n'ai vu des gens aussi racistes que les Antillais de Martinique, Guadeloupe. Moi j'appelle ça des bouffeurs de blanc. Et alors, et j'en parle, parce que c'est... je disais, la première impression qu'on a de quelqu'un ou d'un endroit, elle reste. Et moi j'ai toujours cette impression. Alors que dans toutes les îles anglo-saxonnes qui ont l'indépendance, qui avaient l'indépendance à cette époque-là, en 67, parce que là ça se passe en 67, les gens sont admiratifs de la civilisation anglaise, etc., parlent mieux l'anglais que les Anglais, sont plus anglais que les Anglais. Ils boivent du thé, c'est vrai. Alors qu'ils parlent un anglais châtié, alors que les
créoles là-bas parlent un patois invraisemblable, Guadeloupe c'est taillou, c'est pas taillou, etc. C'est très curieux. Et les indigènes, enfin, les Noirs des îles anglo-saxonnes aiment les Anglais, alors que les nôtres détestent les Français. C'est bizarre comme ça. Ça, c'est la chose qui m'a marqué le plus. Après, lorsque j'avais... donc, c'est l'histoire de Michel Dréville, on est bien d'accord. Seulement, si je ne parle que de mes souvenirs, je suis arrivé dans une île, je suis passé à l'aéroport, je suis passé à la douane, je suis passé au service de police, j'ai pris un taxi, j'ai été dans un hôtel, j'ai été voir tout ça. C'est répétitif et on s'enquiquinerait très fort d'île en île. Donc il a bien fallu que je trouve quelque chose pour meubler, etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit à la fin, j'ai écrit, c'est un mélange de souvenirs personnels et d'imaginaire. Hein, il y a des tas de choses qui ne sont pas, que je n'ai jamais vécues et que j'ai mis sur le dos de Dréville. Il a bon dos. Il a bon dos. Ouais. Mais bon, moi j'ai trouvé qu'il était... Et c'est à Saint-Gilles. Alors ça, ah oui, j'ai dit, ça se passe en 1967. J'ai dit tout à l'heure qu'à l'époque, hein, tu payes tes dettes, tu t'enrichis. C'est bien. J'ai dit à l'époque, j'étais le seul Français dans tout, bon, sauf naturellement en Guadeloupe et en Martinique, mais dans toutes les îles anglo-saxonnes, j'étais le seul Français. Et à l'époque, je vous signale, vous le verrez dans les histoires, il y avait beaucoup d'Américains, des Américains, parce que les Américains, pendant longtemps, se sont servis de l'île de Cuba comme d'un bordel. Ils venaient de se défouler, ils venaient jouer au casino, ils venaient voir les filles, parce qu'ils sont très puritains chez eux, mais en dehors, c'est pas tout à fait les mêmes. Et alors, ils allaient à Cuba, et lorsque Cuba, Fidel Castro a viré Batista, ils sont tournés vers les autres îles des Antilles, avec le pognon, etc. Donc, ils sont détestés comme c'est pas permis, parce qu'ils étalent leur richesse, etc. La deuxième population que j'ai rencontrée là-bas aux Antilles, c'est les Canadiens. Et quand je dis Canadiens, c'est surtout canadiennes. Je crois que j'ai jamais vu un Canadien. Les Canadiennes sont très attirées par les Noirs. Et on en parle là, non je sais pas, hein, mais à l'époque c'était le cas. Et alors, c'est des gens qui avaient des sous par rapport. Donc moi j'étais pour le business, j'étais pas un touriste, mais je vivais dans leurs hôtels, je rencontrais ces gens-là et c'était un peu, des fois particulier. Voilà. Alors, comment se fait-il que notre ami Dréville soit allé aux Antilles après avoir s'être baladé en Afrique? Alors ça, je vais vous le lire. C'est sympa, ça, je l'ai découvert, je ne savais pas l'histoire des Chinois. Alors, cela faisait 3 ans que Michel Dréville bourlinguait en Afrique noire, donc c'est l'objet de ce bouquin. Une période qui resterait gravée dans sa mémoire comme celle d'un âge d'or. Quand il se vit offrir par le PDG de la filiale française de l'une des plus importantes sociétés agroalimentaires des États-Unis, le poste de chef des ventes export sur l'Afrique, Madagascar, l'Océanie et les Antilles. Asseyez-vous. C'est ainsi qu'il partit au début de l'année 1967 à la découverte des îles de la mer des Caraïbes pour tenter d'y vendre des articles de confiserie et plus particulièrement du chewing gum 100% made in France. C'est le chewing gum Hollywood. À proximité de l'Amérique où la gomme à mâcher avait été inventée et qui